Et du coup, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es marchand de biens? Beaucoup d'indépendance et puis la consécration de ce que je veux vraiment faire, quoi. Salut Harold. Salut Mona. Merci d'avoir accepté de faire cette interview. Commençons par des questions générales. Donc pour commencer, quel âge as-tu? J'ai 31 ans. Depuis quand fais-tu partie du cercle MDB? Depuis janvier 2021. Où habites-tu et quel est ton secteur d'intervention? Oui, alors j'habite à Strasbourg et mon secteur d'intervention c'est l'Alsace, du coup. Toute l'Alsace? Toute l'Alsace, ouais, après principalement le nord de Strasbourg, puisque aujourd'hui j'estime que c'est là où il y a le plus d'opportunités autour de chez moi. As-tu déjà fait de l'immobilier dans le passé et si oui, sous quelle forme? Alors quand j'ai intégré le cercle MDB, je n'avais jamais fait d'immobilier, mais par contre j'ai beaucoup travaillé sur les chantiers. Donc j'ai voulu un peu élargir mes domaines de compétences et utiliser ma technicité du domaine du bâtiment pour basculer et utiliser ça dans le domaine de l'immobilier. Comment as-tu eu l'idée de devenir marchand de biens? Alors, avant de rencontrer Sébastien, j'ai fait de l'immobilier à mon emploi avec une résidence principale. Donc c'est ce qu'on peut appeler un flip, mais avec à mon nom. Et vu que ça a plutôt bien marché, j'avais toujours gardé en l'esprit de développer ça à titre professionnel. Et le jour où Sébastien a lancé le cercle MDB, c'était l'occasion de poursuivre cette volonté. Et que faisais-tu avant d'être marchand de biens? Alors, comme je te le disais, je travaillais dans le BTP. D'accord. Je travaillais dans le BTP, donc j'ai une formation d'ingénieur de travaux, à l'issue de laquelle j'ai travaillé sur les chantiers pour un grand groupe en France et à l'étranger. Est-ce que ce travail t'a servi dans ton activité de marchand de biens? Oui, tout à fait, puisque aujourd'hui, les opérations de marchand de biens sur lesquelles je me positionne, c'est des opérations avec des travaux. Donc j'utilise ces compétences pour réaliser des rénovations de qualité afin que les produits qui en ressortent et les produits immobiliers que je revende soient de qualité et que l'exécution des travaux se passe correctement, puisqu'aujourd'hui la gestion des artisans, la gestion financière, c'est des domaines qui sont quand même à appréhender et mon expérience me sert à ça. Comment as-tu financé le démarrage de ton entreprise? En travaillant beaucoup. Alors, comment expliquer ça? Donc, je l'ai financé de deux façons, en proposant mes services en tant que maître d'œuvre et aussi en allant chercher de la love money. Ça fait partie des bases que nous explique Sébastien lors de la formation. C'est comment arriver à financer même si on n'a pas forcément les fonds disponibles. Et maintenant, du coup, est-ce que tu as toujours ton travail à côté ou tu te consacres au marchand de biens? Non, mais en fait, ça fait depuis que je suis dans le cercle que je suis indépendant et que je n'ai plus de travail. Et du coup, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es marchand de biens? Beaucoup d'indépendance et puis la consécration de ce que je veux vraiment faire, quoi. Mais le mot principal qui me vient à l'esprit, c'est l'indépendance, la liberté, et ça me plaît beaucoup. Et du coup, comment concilies-tu le travail et ta vie personnelle? Pour le moment, je le concilie très bien, sachant que je pense qu'un marchand de biens, un métier dans l'immobilier, en fait, c'est un métier qui est assez local, puisqu'on doit connaître les spécificités de sa région. Et moi, ça me va très bien de travailler avec dans le secteur dans lequel j'habite. Donc, grâce à ça, j'arrive à optimiser mes déplacements et mon temps de travail. Donc, j'ai envie de dire que je fais aussi quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, l'équilibre personnel
et professionnel me va très bien avec cette activité, quoi. Très bien. Donc aujourd'hui, tu es maintenant membre année 3 C'est ça. du cercle MDB. Donc je te propose qu'on parle un peu de cette expérience. Oui. Est-ce que tu peux nous dire tout d'abord quelle posture tu as aujourd'hui par rapport au métier de marchand de biens? Est-ce que tu arrives à expliquer ton métier auprès de tes acquéreurs, de tes vendeurs ou même de ton réseau? Alors je suis une personne qui est plutôt introvertie, donc j'ai eu un peu du mal à m'assumer dans ce rôle, mais j'ai envie de dire que le cercle m'a beaucoup aidé à prendre confiance sur ce sujet-là, et notamment Sébastien, mais aussi toutes les personnes qui gravitent autour de l'équipe du cercle. Donc je commence à m'assumer et je pense que mon entourage le voit et le ressent. Comment décrirais-tu ton évolution entre ton année 1 dans le cercle MDB et maintenant? D'une personne sans expérience, parce que je suis rentré, comme je te le disais au début, sans vraiment avoir fait d'immobilier, à une personne qui arrive à se positionner sur des opérations de plus ou moins de grande envergure. Donc j'ai envie de dire que c'est la prise de confiance surtout qui est aujourd'hui le principe, ce qui est principal, quoi. Très bien. Est-ce que ton activité est à temps plein désormais? Mon activité à temps plein, oui. Après, les délais sont longs dans l'immobilier, donc j'arrive toujours à faire ces opérations de marchand bien, mais à côté, en me proposant mes services de maître d'œuvre sur des projets de rénovation avec des professionnels ou des particuliers. Mais les deux sont très complémentaires et fonctionnent très bien au niveau du planning. Avec du recul, qu'est-ce qui t'a permis d'accélérer et de vivre de ton activité? Qu'est-ce qui m'a permis d'accélérer et de vivre de mon activité? Qu'est-ce qui m'a permis d'accélérer? Ce qui m'a permis d'accélérer, c'est la prise de confiance au travers du cercle, et cette prise de confiance me permet aujourd'hui de sortir des opérations immobilières desquelles je peux vivre, en fait. Comment envisages-tu la suite de ton activité et quelles sont tes projections pour ton entreprise? C'est un métier qui me passionne. Donc je me vois me développer. Aujourd'hui, on a eu un Worksday sur la structuration des entreprises. Donc ça ouvre l'esprit sur comment ne plus faire ça seul, mais peut-être arriver à une organisation avec des collaborateurs. Je sais que ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui à long terme pourrait se faire. D'où proviennent maintenant tes affaires et comment les sélectionnes-tu? Alors moi je suis à fond dans le on-market. Donc le on-market, c'est la publication d'annonces sur Internet, donc par le biais des réseaux. Et j'ai aussi un algorithme qui arrive à trouver des annonces qui correspondent à mes recherches. Donc ça, c'est des outils que j'ai trouvés grâce au cercle. Et du coup, je me positionne sur des affaires grâce à OnMarket. Si tu devais donner un conseil à un membre qui débute pour avancer et progresser dans le métier, ce serait quoi? Je dirais de rien lâcher et d'avoir de la patience et beaucoup de travail. Et si on parle maintenant plus particulièrement des outils du cercle MDB, est-ce que tu peux tout d'abord nous dire ce que t'ont apporté les différentes analyses du cercle MDB, notamment l'analyse secteur? Alors c'est un peu un sujet compliqué puisque je viens d'Alsace, et en Alsace on a un régime un peu particulier, différent du reste de la France, donc on n'a pas les mêmes outils d'analyse de secteur, ce qui fait que c'était un peu un handicap au début, mais je pense que les membres du cercle, et je pense notamment à Watif, ont su m'aiguiller et me donner l'impulsion pour arriver à dépasser ce handicap.
La stratégie du flip a-t-elle fonctionné pour toi? Si oui, est-ce que tu peux nous raconter un de tes flips? La stratégie du flip n'a pas fonctionné pour moi, mais j'ai quand même... je me suis quand même rapproché de ça dans la mesure où ma première opération s'est réalisée en 6 mois, y compris avec des travaux. Donc c'est une stratégie qui a fonctionné, même si c'était pas un flip, la stratégie a quand même fonctionné puisque les banquiers ont accepté de m'accompagner sur le projet, ce qui n'est pas forcément évident pour une première opération. Donc au-delà des flips, est-ce que tu as déjà réalisé un immeuble de rapport? Non, j'ai pas réalisé ça et c'est pas pour le moment, c'est pas ton but. Mon but, ouais. C'est pas ce que j'ai en tête. Moi, je voudrais rester simple. Donc, ce que je fais, c'est un bien immobilier, en particulier des maisons, puisque ça, c'est liquide en ce moment, période post-Covid. Un bien immobilier, des travaux de rénovation, puisque ça fait partie de mon expérience et de mon savoir-faire, et de la revente. Lors d'un achat immobilier, quel point vérifies-tu forcément avant de faire une offre? Forcément, c'est la marge possible. Voilà. Pour finir, négocies-tu systématiquement le prix d'achat et pourquoi? Oui, donc je négocie systématiquement le prix d'achat et d'ailleurs je pense que c'est la majorité de ce que font les membres du cercle, puisque c'est ce qui te permet ensuite c'est ce qui te permet ensuite d'augmenter la marge. Très bien. Écoute, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Merci.